C'est pas possible. 7.2. C'est pas possible. Franchement, même moi en tant que madrilène, j'ai mal pour vous. J'ai mal pour vous. J'ai comme l'impression que là, le Barça sont maudits. Je sais pas vous, mais j'ai cette impression-là. Comment c'est possible qu'en 3 rencontres d'affilée, vous preniez rouge face à l'Atlético de Madrid? 3 rouges en 3 matchs. Lors des 3 derniers matchs face à l'Atlético de Madrid, vous avez pris 3 rouges. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et après ça, on vient de dire que c'est l'Atlético de Madrid qui fait du rarambol. C'est pas possible. Ils font du rarambol, mais ils prennent rarement des rouges face à vous. C'est vous qui en prenez tout le temps. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Chaque année, c'est la même histoire. Voilà, quand tout va bien, il y a toujours un débile là, dans leur défense, qui vient tout gâter. Qui vient tout gâter. Match aller comme retour, le même scénario, le même coup franc, ou presque au même endroit à chaque fois. Tout était bien parti. Car moi, j'ai mal pour vous, j'ai mal pour Lamine Yamal qui s'est tellement donné, que ça soit dans la communication. La communication était parfaite. Le gars allait récupérer une photo de LeBron James lorsqu'il avait fait une remontada à NBA avec tous ses trophées. Il a mis ça en photo de profil Instagram. En conférence de presse, il avait un discours de motivation pour toute son équipe. Aujourd'hui, il a montré la voie dès les 5 premières minutes. Dès la 3e minute. Non, mais là, les amis, franchement, j'ai la haine pour vous. J'ai la haine pour vous. J'imagine même pas à quel point ça doit faire mal. Ça doit faire mal. Parce que là, le Barça, franchement, ils sont auto-sabotés à 2-0. Comment vous pouvez vous prendre un but comme ça? Non. Bref, avant même de rentrer dans le vif du sujet, les amis, je tiens juste à rappeler que là, malgré la défaite du FC Barcelone, ils viennent de faire quelque chose d'historique. Et vous allez me demander quoi? Et bah, tout simplement, les amis, dites-vous que Diego Simeone n'avait jamais perdu au Metropolitano. Dans une phase à élimination de Ligue des Champions, il n'avait jamais perdu encore chez lui. Là, le Barça a gagné, mais ils ont gagné pour rien. Ils ont gagné pour rien. Et pourtant, la composition qu'Hansi Flick a alignée aujourd'hui était une composition assez potable, même si oui, Marcus Rashford n'était pas titulaire. Les gars, Marcus Rashford, il avait trop raté. Il avait trop raté. Aujourd'hui, la titularisation de Fermin Lopez, Gavi et comment il s'appelle lui là, Dani Olmo, c'était la meilleure chose à faire et offensivement parlant, on l'a vu. Aujourd'hui, on l'a vu, étant donné que footballistiquement parlant, le Barça a répondu présent. C'est même pas sur ça qu'on va attaquer le Barça aujourd'hui, franchement. C'est même pas sur le football. Parce que si c'est sur le football, là, ils déçoivent rarement. Très rarement. Ils ont très bien joué. C'est juste que le Barça, dans des moments importants comme ça, c'est toujours un petit élément, un fait de match, un fait de jeu qui vient tout niquer. Voilà. C'est toujours un petit fait qui vient tout gâcher, soit un carton rouge ou un penalty. Aujourd'hui, encore une fois, c'était carton rouge. C'est la poisse qu'ils sont allés débloquer. Je sais pas où ils ont débloqué ça, mais j'ai pas l'impression que ça veut les lâcher. À chaque saison, il faut qu'il réapparaisse. Aujourd'hui, la composition était pas mal. Dès la première minute, les amis, Lamine Yamal a montré la voie. Le gars était bouillant comme jamais. Il a commencé à se créer des occasions. Il y a même une occasion qu'il a eu avant de marquer son but là. Je crois que c'était à la 50e seconde ou à la première minute, je ne sais plus. En tout cas, c'était au début du match. Sa première occasion. Ça, franchement, il va s'en mordre les doigts. Quand il va aller regarder les replays là, il va s'en mordre les doigts parce que franchement, il aurait dû marquer ça. Même si oui, après il marque, mais il aurait dû marquer ça. Dans ce genre de match là, ce genre de rater la paye cash, il va s'en mordre les doigts. Juste après ça, à la 3e minute, tellement le Barça était déter, Lamine Yamal était déter, ils ont fait un pressing intense sur l'Atlético de Madrid. Et l'Atlético de Madrid aussi, malgré toutes les qualités qu'ils ont, quand tu les presses haut, on l'a vu face au Real Madrid, hein, c'est une équipe que quand tu les presses haut et que tu les mets la pression, ils font facilement des bêtises. Franchement, ils paniquent vite. Et c'est exactement ce qui se passe à la 3e minute. Il y a l'Anglais qui a le ballon dans les pieds. Et il se prend un gros pressing du FC Barcelone et Lamine Yamal. Le gars, il est perturbé. Voilà, il veut faire une passe en arrière, sauf que Lamine Yamal vient contrer le ballon. Il y a, comment il s'appelle lui, là, Ferran Torres qui récupère le ballon. Ferran Torres, très très gros match de sa part aujourd'hui. On va en parler. Ferran Torres fait la passe à Lamine Yamal. Lamine Yamal vient devant le gardien et il place le ballon dans l'entrefesse. Voilà. Il place le ballon dans l'entrefesse, c'est rentré au calme. Et c'est dès ce moment-là que moi j'ai commencé à m'inquiéter pour l'Atlético de Madrid parce que le Barça, je savais qu'ils allaient les appuyer. En tout cas, c'est ce que j'avais dans la tête. Dans ma tête, ils allaient appuyer l'Atlético de Madrid pour les terminer. Voilà. Parce qu'à 1-0, les amis, malgré qu'au score cumulé, l'Atlético de Madrid était devant, là, dans cette situation-là, l'avantage psychologique était du côté du FC Barcelone. Dans leur tête, ils étaient beaucoup plus confiants que l'Atlético de Madrid désormais. Vous voyez ce que je veux dire? Étant donné que le but vient mettre le doute dans leur tête, et ça s'est vu dans la suite, l'Atlético de Madrid, les ressorties de balles, voilà, n'était plus si terrible que ça. Et d'ailleurs, dès la 25e minute, le Barça, étant donné qu'ils ont continué à garder la possession du ballon, ils ont continué à jouer de manière haute. Dès la 25e minute, on a Dani Olmo passe en profondeur pour Ferran Torres qui fait un appel entre les défenseurs. Ferran Torres qui a été impeccable aujourd'hui dans les déplacements, il n'y avait rien à dire. Franchement, j'ai même trouvé que sur ce match-là, il a retrouvé un peu son efficacité.
Lors du précédent match, il te claque un doublé, voire même un triplé. Étant donné que le troisième but a été refusé pour hors-jeu, aujourd'hui, il te claque un doublé, mais le deuxième but, encore une fois, a été refusé pour hors-jeu. Vous voyez, lui aussi, c'est ça son problème. Il y a toujours un petit hic. Voilà. Il y a toujours un petit hic. Il a beau bien faire les choses, il y a toujours un truc qui va pas. Les hors-jeu, là, faut commencer à t'améliorer un peu sur ça. Franchement. Là, par exemple, s'il n'y avait pas hors-jeu sur cette action-là, ton deuxième but, là, voilà, le Barça serait parti en prolongation. Tu vois ce que je veux dire? Mais franchement, aujourd'hui, là, t'as fait ton match. Les Barcelonais ne devraient pas te tomber dessus. À la 25e minute, passe en profondeur de Dani Olmo. Ferran Torres rentre dans la surface et il place le ballon dans la lucarne. Magnifique finition. Magnifique finition. Et là, désormais, l'inquiétude du côté du FC Barcelone était terminée. Et étant donné qu'au score cumulé, ils étaient à 2 buts partout. En seulement 25 minutes, le problème de remontada était déjà réglé. Le Barça n'avait plus aucun souci. Ils avaient plus qu'à gérer le match, attendre le bon moment pour tuer l'Atlético de Madrid. Sauf que non. Non. Ils sont retombés dans leur travers. Voilà. C'est ça le problème du Barça. Ils ont beau bien faire les choses, mais il y a toujours un moment où genre, ils jouent de manière comme si ils réfléchissaient pas. Hein? Vous menez 2 buts à 0. Hein? Vous menez 2 buts à 0 à la 30e minute. Comment ça se fait que la défense soit aussi haute? Car genre, la défense était dans le camp de l'Atlético de Madrid. Là, ils ont pris l'Atlético de Madrid pour des petits bambins. Genre, à aucun moment, ils se sont dit, à tout moment, eux, là, ils peuvent faire une contre-attaque. Et vous savez très bien que le style de jeu de l'Atlético de Madrid, c'est ça. Les contre-attaques. Comment la défense peut être aussi haute? Je vous mets une capture. Comment la défense peut être aussi haute? Car ils étaient même pas au milieu, ils étaient pas sur la ligne médiane. Ils étaient même devant la ligne médiane. Lookman n'avait même pas besoin de bien se positionner pour éviter le piège Georges, étant donné que la défense était beaucoup trop haute. Le gars, il est resté derrière la ligne, il a laissé les défenseurs devant. Voilà. Antoine Griezmann reçoit le ballon dans le camp de l'Atlético de Madrid. Et là, le gars nous sort une de ses déviations. Qu'est-ce qu'il part fourrer aux États-Unis? Il a largement le niveau de l'Europe encore. Le gars, il a signé à Orlando. Oh, c'est pas possible. Il a signé à Orlando. Le gars reçoit le ballon à la 30e minute dans le camp de l'Atlético de Madrid. Magnifique déviation directe sans même contrôler. Hein? Il n'a pas pris le temps de contrôler. Il dévie le ballon, ça part sur, comment s'appelle lui là? Laurenté sur le côté droit. Le gars enchaîne avec une vitesse devant. Et pendant ce temps, à l'opposé, on avait également Lookman qui courait. Le gars arrive dans la surface. Qui était derrière lui? Jules Koundé qui était en retard. Voilà, ça vous apprendra. Lookman reçoit la passe en retrait de Laurenté. Il met dedans tout le temps les mêmes buts. Tout le temps les mêmes buts. Vous avez remarqué, non? Face au FC Barcelone, c'est tout le temps les mêmes buts. Surtout avec l'Atlético de Madrid, là. C'est tout le temps les mêmes buts. Tellement parfois la défense se la joue au débilos. Hein? J'étais là, je dis, mais non, c'est pas possible. Vous aviez bien commencé. Comment vous pouvez aussi vous faire avoir aussi bêtement? Comment vous pouvez vous faire avoir aussi bêtement? Fallait calmer le jeu. Hein? Vous meniez 2 buts à 0, fallait calmer le jeu. Pourquoi vous voulez en coûte au coûte aller dès la première mi-temps, marquer le troisième but? Vous étiez déjà à 2 buts à 0, il n'y avait plus de remontada à faire. Même si le match se terminait sur ce score-là, vous serez parti en prolongation. Pourquoi se précipiter? En fait, là, aujourd'hui, on a vu l'expérience. C'est bizarre à dire. Et pourtant, le FC Barcelone a plus d'expérience que l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, j'avais l'impression que c'était le contraire. L'Atlético de Madrid, ils sont restés zen, et ils sont pas pris la tête, et ils ont su gérer les temps forts et les temps faibles, et c'est ça que le Barça n'a pas su faire. C'est ça que le Barça n'a pas su faire. Hein? Lookman marque ce magnifique but là, et le Barça se retrouve encore à devoir remarquer un autre but pour être à égalité. Lamine Yamal sur son côté continue à pousser. À chaque fois qu'il avait le ballon dans les pieds, il essayait tout le temps de le bonifier. Mais le problème est que lorsque Simeone parle en conférence de presse, il parle pas pour rien. Il a tenu sa promesse. À chaque fois que Lamine Yamal avait le ballon dans les pieds, il y avait toujours 2 ou 3 joueurs sur lui. Deux même, c'est petit. À un moment, là, il y avait 5. Hein, devant la surface, il y avait 5 choix, c'était en deuxième mi-temps. 5 ou 6 joueurs. Il les a tous terminés. Tous. Là, sa capacité d'élimination dans les petits espaces même, je sais pas à quel moment ça grandit autant, mais laisse tomber. Le petit devient trop dangereux. Dommage même qu'il a été éliminé. Parce que moi, personnellement, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, je voulais une finale Real Madrid-Barça pour l'histoire.